si vous avez l'habitude d'utiliser les droits de tendance en trading, cette vidéo est pour vous. Vous devez suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Cela vous permettra d'éviter certaines erreurs en ce qui concerne les droits de tendance. Alors, dans cette vidéo, je vous montrerai en fait comment est-ce que vous devez obligatoirement utiliser les droits de tendance. Il y a beaucoup de choses qu'on lit sur Internet, qu'on lit dans les livres. Et si vous suivez bêtement cela, vous risquez tout simplement de faire des erreurs graves. Ce qui marchait il y a 20 ans en arrière, ça ne marche peut-être plus aujourd'hui. Et si vous lisez juste, sans vraiment comprendre le fond de la chose, vous allez sans doute en fait perdre de l'argent sur le marché. Et dans cette vidéo, on va ensemble démystifier les droits de tendance pour que cela soit clair une fois pour de bon pour vous. Si vous ne me connaissez pas, je suis Kenaye, trader particulier. Et sur cette page et cette chaîne, je partage avec vous du contenu éducatif de qualité. Vous pouvez me contacter par WhatsApp sur mon numéro que vous retrouverez dans la description. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite tout simplement à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune vidéo que je vais publier sur cette chaîne. Alors, si vous êtes prêts, passons donc à mon écran et on va pouvoir démarrer avec la vidéo de ce jour. Alors les amis, nous voilà donc sur le graphique TradingView. Avant de commencer, on va d'abord partir sur certaines bases. Je vais d'abord commencer par vous dire ce qu'est une tendance et ensuite ce qu'est une droite de tendance, tout simplement. Alors, une tendance, en fait, selon la théorie de Dow, on a deux tendances globales. On a une tendance haussière et une tendance baissière. La tendance haussière, c'est la tendance dans laquelle on a des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Je vais matérialiser cela rapidement et vous allez donc voir un peu de quoi il s'agit. Donc, on va utiliser l'outil zigzag. Voilà. Donc, on a ça. Voilà, on va mettre ça en vert. Donc ça, c'est une tendance haussière. Donc comme vous pouvez le voir, on a des sommets. C'est ça qu'on appelle les sommets. Là où le prix part et revient vers la baisse. Donc sommet de plus en plus haut. On a ce sommet qui est plus haut que ceci qui est plus haut que ceci. Et creux de plus en plus haut. Ce creux qui est en bas ici, qui est plus haut que ceci. Ce creux qui est plus haut que ceci. Donc sommet, c'est tout simplement là où le prix part vers le haut et revient vers le bas. Et creux, c'est là où le prix part vers le bas et repart vers le haut. Donc sommet, 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 creux, creux, creux. Donc ça, c'est une tendance haussière selon la théorie de Dow, ou une phase haussière. On va maintenant faire la phase baissière ou tendance baissière, donc sommet de plus en plus bas et creux de plus en plus bas. Donc c'est un truc comme ça. Donc ça, c'est la tendance baissière, on va mettre ça en rouge. Donc là, on a toujours les sommets. Comme j'ai dit, c'est là où le prix part et revient vers le bas. Donc ça, c'est un sommet. Sommet, sommet, sommet. Et là, on a creux, creux, creux. Donc ça, c'est les tendances selon la théorie de Dow, tendance haussière et tendance baissière. Donc lorsqu'on a les tendances, on aura ce qu'on va appeler les droites de tendance. Les droites de tendance nous permettent principalement de matérialiser une tendance. Gardez bien ça en tête. Les droites de tendance permettent de matérialiser une tendance. Les droites de tendance ne permettent pas de déterminer une tendance. Non. Les droites de tendance permettent plutôt, une fois que la tendance a été déterminée selon la théorie de Dow, de matérialiser tout simplement en fait cette tendance-là. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser les droites de tendance pour matérialiser une tendance? Dans la phase haussière, c'est très simple. Pour tracer la droite de tendance, on va passer par les creux. Et dans la phase baissière, pour tracer la droite de tendance, on va passer par les sommets. Dans la phase haussière, la droite de tendance va s'appeler droite de tendance haussière. Et dans la phase baissière, la droite de tendance va s'appeler droite de tendance baissière. Donc, on va essayer de tracer les droites de tendance. Donc, je prends mon outil droite et comme je l'ai dit, on va passer par les creux. Donc, il faut essayer de passer par le plus de creux possible parce que d'abord, pour tracer la droite, il faut au moins 2 creux. Maintenant, si on a 3, 4, 5 creux en fait sur la droite, ça montre en fait, voilà, comment je vais dire, l'efficacité tout simplement de cette droite-là. Et voilà, il y a plein de choses derrière après. Donc, je vais essayer de tracer une droite qui passe par là. Donc, on va partir de ce creux. On va utiliser les deux premiers là et on va voir. Donc, on a quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est la droite de tendance haussière. Bon, je suppose que le troisième aussi vient là-dessus. Peut-être. Voilà. Donc, ça, c'est une droite de tendance haussière qu'on vient de tracer. Je vais essayer de nommer en fait cela. Paramètres. Test. Voilà. Droite de tendance haussière. On va mettre ça en bas.
gauche. On va mettre le test en blanc. Voilà. Donc ça, droite de tendance haussière, c'est bon? Donc on va maintenant mettre la droite de tendance baissière. Très simple, on va passer également par les sommets ici. Ici, on est passé par les creux pour la droite de tendance haussière. Et là, on va passer par les sommets. Ceux qui tracent des droites de tendance haussière et qui passent par ici, c'est du n'importe quoi que vous êtes en train de faire. Hein. Ça, ce n'est pas une droite de tendance, c'est juste en fait une droite qui passe par les sommets. Et cette droite va peut-être nous permettre de déterminer des configurations graphiques comme le canal combiné avec la droite de tendance haussière. Ça permettra de déterminer le canal, les biseaux et bien d'autres choses. Mais ce n'est pas une droite de tendance. La droite de tendance, elle doit passer par les creux lorsqu'on est dans une tendance haussière. Maintenant, droite de tendance baissière, on part de là et on trace par les sommets maintenant. Voilà. Voilà, on va mettre le test. Droite de tendance baissière. Voilà, là on va mettre cela plutôt en haut. Voilà. Donc ça, on a droite de tendance haussière et droite de tendance baissière. Très simple. Donc, les droites de tendance, comme je vous l'ai dit, permettent de matérialiser la tendance. Ça ne permet pas de déterminer. Comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai d'abord dit que dans une tendance haussière, on a sommet de plus en plus haut, creux de plus en plus haut. Et dans une tendance baissière, on a sommet de plus en plus bas, creux de plus en plus bas. Donc, c'est d'abord ça qui permet de déterminer la tendance selon la théorie de dos. Donc, ce n'est pas juste venir sur le graphique, tracer des droites et dire que j'ai déterminé une tendance. Et si la droite est cassée, ça veut dire que la tendance, en fait, est terminée, que le prix va aller dans le sens opposé. C'est du bullshit, c'est du n'importe quoi. C'est bon? On va d'abord utiliser la théorie de dos visuellement pour déterminer la tendance. Et une fois que c'est déterminé selon la théorie de dos, on va maintenant prendre les droites de tendance pour matérialiser cette tendance-là. J'espère que c'est clair pour vous. Une fois que c'est fait, on va maintenant pouvoir utiliser la droite de tendance pour, si possible, faire des prises de position. Donc, on dit souvent, lorsque le prix vient rebondir sur la droite de tendance, lorsqu'on a un rebond sur la droite de tendance haussière, on peut acheter pour repartir. Parce qu'on se dit que la droite de tendance haussière là joue le rôle de support. Donc là, le prix est venu rebondir une fois, deux fois, trois fois. Donc si le prix revient là-dessus une prochaine fois, on peut prendre la position à l'achat et partir. Mais là, ce n'est pas mon problème. Là où se trouve mon problème, c'est quand on dit que lorsque la droite est cassée, il faut prendre la position à la vente. C'est un gros piège et c'est sur ça en fait que cette vidéo est vraiment hyper importante. Lorsque la droite est cassée, est-ce que selon vous, vous qui regardez ça, est-ce que cela veut dire qu'on va passer forcément dans une tendance baissière? Non. Pourquoi? Parce que d'abord, la définition de la tendance baissière, c'est sommet de plus en plus bas, creux de plus en plus bas. Or, quand je prends mon exemple ici, lorsque la droite est cassée, est-ce qu'on a déjà formé un sommet plus bas que le précédent? Est-ce qu'on a déjà formé un creux plus bas que le précédent? Non. Le creux est toujours ici et c'est toujours plus haut que le précédent. Donc, le prix peut partir de là. Donc, on peut avoir quelque chose comme ça. Le prix vient là, part de là et repart totalement à la hausse. Donc, si la droite est cassée, ça ne veut du tout pas dire en fait qu'on va passer dans une phase baissière. On passe dans une phase baissière uniquement lorsqu'on va commencer par avoir des creux de plus en plus bas. Donc, je retire ceci. Donc, si jamais en fait la droite est cassée, le prix vient et franchit en fait par exemple ce creux-là. Donc, on vient là, on franchit ce creux. Donc, on vient de former un creux plus bas que le précédent. À partir de là, on peut commencer par penser, par envisager le retour des prix en fait à la baisse. Mais avant que cela même ne soit confirmé, il va falloir qu'on forme à nouveau un sommet, une correction pour aller former un sommet plus bas que le précédent. Et maintenant, on va pouvoir aller faire sommet de plus en plus bas et creux de plus en plus bas. Mais tout va partir du moment où on a cassé le creux précédent. Si on le casse par le creux précédent, il n'y a rien pour vous. Si on ne casse pas le creux précédent, continuez à acheter tout simplement. Ça ne sert à rien de vendre parce que la théorie de dos vous dit toujours en fait qu'on entre dans une phase baissière lorsqu'on a des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Il n'y a pas de sommet de plus en plus bas. Il n'y a pas de creux de plus en plus bas. Alors pourquoi vous voulez vendre? Ça ne sert absolument à rien. Donc c'est l'erreur que font beaucoup de débutants. On prend la droite de tendance comme un acquis. Donc on se dit bon, la droite de tendance, si la droite de tendance est cassée, on va directement vendre. Oui, c'est possible de le faire, mais le faire sans oublier la théorie de dos. Par exemple, si quelqu'un vend ici, la personne peut dire, je vends là, dès que le prix vient sur ce creux, je vais sécuriser ma position et prendre une partie de mes profits. Là, je le comprends parce qu'il se dit que si le prix vient là, le prix peut rebondir sur ce niveau et repartir. Donc là, il prend cette position en tenant toujours compte quand même en fait de son cours.
Mais si tu prends la position à l'aveugle et tu dis que tu vas mettre ton TP ici, tu t'en fous du cru qui est là, le prix viendra là et va rebondir et repartir. Le prix peut même ne jamais venir là hein, et venir juste quelque part ici et repartir à la hausse. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça. La droite de tendance, je le répète encore une fois, ne permet pas de déterminer la tendance. Elle permet juste de matérialiser une tendance qu'on a déjà vue. Une fois que le prix rebondit sur la droite de tendance, on peut prendre des positions à l'achat. Pour le rebond, il n'y a aucun problème. Mais si jamais le prix casse la droite de tendance, lorsque je suis dans le cas d'une droite de tendance haussière, si le prix casse cette droite de tendance, cela ne veut pas dire qu'on va forcément passer dans une phase baissière. On peut casser la droite et quelques temps après, continuer le mouvement à la hausse. On va passer dans une phase baissière uniquement si, après la cassure de la droite, on forme un creux plus bas que le précédent et un sommet plus bas que le précédent. J'espère que c'est clair pour vous. Si c'est clair, c'est magnifique. C'est tout simplement en fait ce que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. Surtout si vous êtes débutant, même peut-être intermédiaire, parce qu'il y a beaucoup en fait qui font l'erreur là et qui se font avoir, ils se disent bon, la droite est cassée, j'ai vendu, le prix est reparti contre moi. Les amis, si vous respectez ce que je vous ai dit, vous aurez moins de problèmes. Et regardez, lorsque le prix vient franchir en fait quelque part ici, on se dit que ça va corriger pour faire le sommet plus bas que le précédent. Et là, qu'est-ce qu'on utilise? On va simplement utiliser en fait les retracements de Fibonacci. Et avec la Golden Area, déterminer en fait d'autres zones de correction optimales et tout simplement en fait chercher à prendre cette position à la vente pour repartir. Celui qui vend ici, il vend mieux que celui qui a vendu ici ou celui qui a vendu ici. C'est juste en fait, voilà. Il faut réfléchir pour prendre les positions. J'espère que vous avez très bien compris. Si vous n'avez pas compris, s'il vous plaît, posez des questions dans la description. On part de l'autre côté pour la conclusion. Alors, maintenant que vous savez exactement comment est-ce que vous devez utiliser les droits de tendance en trading, et j'espère vraiment que vous allez commencer par l'exploiter de cette manière et que vous allez vraiment pouvoir gagner de l'argent sur les marchés. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous déjà dès maintenant, activez la cloche de notification, likez la vidéo, partagez si possible. Ça permet à d'autres personnes tout comme vous d'apprendre, de comprendre et de grandir tout simplement dans leur carrière de trader. Et si vous avez envie de participer à l'une de nos formations en trading, nos masterclass en trading qui dure 3 mois, vous avez tout simplement en fait le lien dans la description pour aller tout simplement lire tous les détails par rapport à la prochaine masterclass. Merci beaucoup à vous et on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo éducative. À très vite.